Tu penses que t'es déprimé, mais la vérité c'est que t'es juste feignant. Alors, cette vidéo, elle est à prendre avec des sacrées pincettes. Cette vidéo, elle va être très technique. Là, ça va être périlleux. Je vais être sur un fil de funambule pendant toute la vidéo. Déjà, je vais étayer un peu ce que je viens de te dire. Très souvent, les symptômes de la dépression ou de l'état dépressif sont également les causes. Et la vérité, c'est que quand je dis tu n'es pas dépressif, tu es simplement feignant ou un branleur ou peu importe, je suis en train de sous-entendre que si jamais tu décides d'arrêter d'être fainéant, parce que souvent quand tu es dépressif, tu es fainéant aussi, eh bien, ta vie changera, ton état émotionnel et mental changera. Je me rappelle d'une phrase qu'avait prononcée l'humoriste Jérémy Ferrari, que je trouvais géniale. Lui, en gros, pour situer le contexte, c'est un humoriste donc spécialisé dans l'humour noir et tout, je le trouve vraiment drôle. Et en fait, il a eu un épisode dans sa vie qui a pas été qu'un épisode malheureusement pour lui, mais de dépression et d'alcoolisme. Et donc il parlait de ça en interview et il disait en fait quand tu es déprimé, faut faire tout ce que t'as pas envie de faire. Donc t'as pas envie de travailler, faut travailler, t'as pas envie de faire du sport, faut faire du sport, t'as pas envie de sortir pour voir des amis, faut sortir pour voir des amis. Et en gros, il dit qu'il faut faire tout l'inverse. Et c'est logique et c'est cohérent. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je peux te parler de ça? Parce que quelle est ma légitimité en fait vis-à-vis de ça? Est-ce que je suis juste un débile comme les autres qui tape sur la dépression alors qu'il y connaît rien et en fait il fait juste ça pour faire des vues? Non. C'est un sujet que je connais très bien. J'ai eu des épisodes dépressifs dans ma vie quand j'étais plus jeune. Je n'irais pas parler de dépression parce que ça n'a pas été diagnostiqué et que je m'en suis sorti. Enfin, et même c'était il y a longtemps, donc je peux pas avoir assez de recul pour dire ça. Mais on peut parler d'épisodes dépressifs et surtout, j'ai dans ma famille, j'ai connu des gens qui ont été vraiment dépressifs. Et quand je dis vraiment dépressif, c'est à un point très extrême. Donc je sais ce que c'est. Ok, je sais ce que c'est et je prétends pas que le conseil que je donne dans cette vidéo peut s'appliquer pour tout le monde et peut marcher pour tout le monde. Je dirais que ça dépend peut-être du stade de la dépression, d'à quel point c'est installé, depuis combien de temps est-ce que ça dure et aussi d'à quel point la personne a de la volonté. Et le problème quand t'as une dépression, c'est que la volonté, c'est le plus dur en fait. Le symptôme de la dépression et la caractéristique majeure de la dépression, c'est le manque de volonté. Et c'est ça qui fait que la dépression s'installe de plus en plus et en fait c'est un cercle vicieux. Moins t'as de volonté, moins tu combats la dépression et donc plus elle s'installe. Donc c'est très compliqué en fait. Et en général, c'est d'ailleurs un manque de volonté qui va créer la dépression. En fait, la dépression, c'est juste un état qui va se cristalliser et qui va s'aggraver de plus en plus, qui va pénétrer l'esprit de la personne de plus en plus, jusqu'à faire partie intégrante d'elle et jusqu'à dicter toute sa vie. C'est comme une sorte de maladie, en fait, qui va s'immiscer en toi et qui va se développer de plus en plus. Et je l'ai vu, hein, je sais ce que c'est, je l'ai vécu aussi, j'ai certains de mes élèves qui l'ont vécu. Donc, en fait, c'est une sorte d'infection qui peut vite se généraliser, mais à la base, c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain, en fait. C'est pas du jour au lendemain, ça y est, t'es au fond du gouffre et tu peux plus en sortir, et tu sais pas pourquoi. En fait, si ça arrive du jour au lendemain, c'est parce qu'en fait, il y a déjà eu des signes avant-coureurs, mais que tu les as pas pris en compte et que ça t'est tombé sur la gueule. Mais en fait, c'est juste que ça dure peut-être depuis des années, mais que tu t'es pas écouté. Euh, donc en général, il y a déjà des signes précurseurs. En fait, ça s'installe petit à petit. Et à la base, en général, ça part juste d'un manque de volonté, ça part juste d'une flemme, ça part juste d'une envie de rester chez soi à rien faire, mais pas juste parce qu'on a bien bossé, qu'on a envie de profiter un peu. Non, mais en mode je veux juste rien faire. Et le problème, c'est qu'en fait, l'absence de mouvement, c'est la mort, d'un point de vue naturel. Le mouvement, c'est la vie. Et c'est le fait de se mettre en mouvement qui encourage la vie et donc la positivité, la construction, l'évolution. Donc si jamais tu arrêtes de te mettre en mouvement, donc que tu bouges plus, que tu fais plus rien, etc., en fait, tu envoies un signal de mort à l'univers, et même à toi-même d'ailleurs, parce que c'est pas normal en fait. Un être vivant, il est censé bouger, il est censé vivre, il est censé se mettre en mouvement. Et donc, ça a créé une absence de volonté du coup, qui va être encouragée par cet état, et c'est ça qui va amener du coup la dépression par la suite. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu te sens peut-être déprimé,
Je sais pas si t'as une vraie dépression ou pas, ou si c'est juste un état, un mal-être que tu ressens. Dans tous les cas, le truc qui va te sauver, c'est de bosser, c'est de te mettre en mouvement. C'est pas en fait de te complaire là-dedans, c'est pas de te plaindre. Euh, Moi, je suis rentré dans un élève là bah, hier. En fait, il m'a envoyé, je sais pas combien de vocaux pour me dire qu'en fait, il y arrivait plus, qu'il avait plus envie de rien, qu'il avait besoin de temps pour lui. Il m'a dit ouais, j'ai besoin de temps pour moi, pour me rééquilibrer, enfin bref, il m'a sorti plein de trucs spirituels et tout. Je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des mois et des mois que t'as du temps pour toi et que tu bouges pas. Ça y est, à un moment donné, faut avancer en fait. Et vraiment, j'ai été très dur avec lui parce que j'ai pas pu accepter ce qu'il m'a dit et c'est ça qui m'a encouragé aussi à faire cette vidéo parce que peut-être que toi t'es dans cette situation ou alors que tu l'as été ou peut-être que tu le seras. Euh, En fait, non, t'as pas besoin de temps pour toi, t'as pas besoin de te réaligner. Euh, Sous-entendu, de ressasser les mêmes trucs et de rester dans un état de léthargie. En fait, se réaligner, oui, mais se réaligner en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, le mouvement, c'est l'évolution, c'est l'ascension, c'est la construction. L'absence de mouvement, c'est la mort, l'absence de mouvement, c'est la dépression, c'est le fait de dépérir, c'est le fait de tout détruire, en fait. C'est ça, l'absence de mouvement. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que l'absence de mouvement, c'est surtout le dépérissement, en fait. C'est pas juste que ça stagne, c'est qu'en fait, ça dépérit. Euh, un être humain, tu lui enlèves ses objectifs, tu lui enlèves son envie de vivre, bah, il part en dépression. Parce que les objectifs, c'est aussi l'envie de vivre. Donc en fait, quand le mec, qui est mon élève, en fait, il me dit, ouais, mais non, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de réfléchir, de me poser, de régler ça, et que, ça j'ai pas précisé, mais qui me dit, du coup, non, c'est mieux que je travaille pas pour le moment, c'est mieux que je fasse pas d'efforts là-dessus, c'est parce que j'ai besoin de temps pour moi. Non, mais non, en fait, c'est parce que tu es dans cette situation de merde que tu vas devoir t'en sortir avec le mouvement. Tu vas jamais t'en sortir en ressassant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on fait trop d'introspection, en fait, à la fin, on ressasse. Parce que ton cerveau, il n'a pas de nouveaux éléments. T'as pas vécu entre temps, t'as pas eu assez de mouvement. Donc ton cerveau, il a pas de nouvelles perspectives, il a pas de nouveaux éléments. Donc en fait, il va rien pouvoir créer de nouveau, il va rien pouvoir construire. Donc en fait, souvent, on a tendance à se dire, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps. Non, t'as besoin de mouvement. T'as besoin de mouvement, c'est comme ça que t'auras des déclics. Alors oui, des fois, il faut se poser, réfléchir un peu, méditer, analyser, bien sûr. Mais c'est pas faire ça pendant des semaines, voire des mois, surtout pas. Si tu fais ça peut-être un jour ou deux, puis après tu repars en mouvement. C'est ça la vie, c'est le mouvement qui va te donner les réponses. Et donc en fait, c'est aussi le mouvement qui va te faire sortir de ta léthargie et qui va t'empêcher d'être dans la dépression. Et si aujourd'hui tu te sens dans une dépression et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est parce que tu bouges pas. Commence à bouger. C'est ce que disait Jérémy Ferrari, c'est fais ce que t'as pas envie de faire en fait. Va faire du sport, prends soin de toi, et une bonne hygiène de vie. Passe du temps de qualité avec des gens de qualité, amuse-toi aussi, c'est important, travaille, évolue en fait, bouge, sois dans le mouvement. C'est l'absence de mouvement qui fait que t'as encore plus mal. C'est ce qu'il y a de plus terrible. L'absence de mouvement, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Et donc, tu dois surtout pas te dire que ah je suis déprimé, du coup je vais rien faire. Non, c'est pour ça que je dis t'es pas déprimé, t'es fainéant. Je suis pas en train de nier ta dépression, je suis pas en train de te dire que la dépression n'existe pas. Je suis en train de te dire qu'en fait, t'as deux choix. Soit tu développes la croyance que tu es en dépression, soit tu développes la croyance que tu dois travailler et que tout ira mieux grâce à ça. Quand je dis travailler, c'est juste avancer en fait. Tu vois, ça peut être travailler sur tes projets, ça peut être faire du sport, ça peut être sortir, etc. Dans tous les cas, tu dois avancer. Et oui, ça implique un effort, et oui, c'est très dur au début, mais plus tu vas le faire, plus ça sera facile, et moins tu seras mal dans ta vie, tout simplement. C'est Si t'es en dépression, fais un truc très simple. Fixe-toi un objectif sur un mois, fais-le tous les jours. Tous les jours avance vers cet objectif et regarde à la fin du mois si t'es toujours en dépression. Tu verras que ça ira mieux. Souvent, les gens qui tombent en dépression, c'est les gens qui ont plus d'objectifs dans leur vie. C'est des gens qui se sont fait licencier, donc du coup, ils savent plus où ils vont. C'est des gens qui ont eu un choc en général, hein. Mais en fait, pourquoi ça a été un choc? Pas juste parce que c'est un problème émotionnel, mais parce qu'en fait, le choc, il a eu aussi pour conséquence en général une perte de repères. Parce qu'il y a une rupture, donc du coup en fait on n'est plus avec la personne, donc on sait pas ce qu'on va faire demain, parce que du coup il y a un licenciement, donc du coup bah pareil, on sait pas ce qu'on va retrouver comme travail, on sait pas si on va se sortir, c'est parce qu'il y a une incertitude, c'est parce qu'il y a une rupture de pattern, c'est pour ça qu'en fait on tombe dans une dépression. Parce qu'en fait, t'as des gens par exemple, ils vont se, comment dirais-je, ils vont avoir des difficultés sur leur chemin, sur leur évolution, mais en fait, ça va leur donner envie d'y aller encore plus, parce qu'en fait, ils savent où ils avancent et ils savent ce qu'ils visent. En fait, quand tu sais ce que tu vises, et quand tu sais pourquoi tu avances, que tu as un objectif qui est clair et que tu te mets en mouvement, peu importe si c'est dur ou non,
Mais en fait, tu tombes pas en dépression. Parce que tu as des idées claires, parce que tu sais où tu vas. Et donc en fait, le mec qui se dit non, je vais réfléchir, je vais prendre du temps pour. Non, mais mets-toi en mouvement. Les idées vont venir, la réflexion va venir, les bonnes choses vont venir, mais il faut se mettre en mouvement. Tu trouves un petit objectif, même s'il est anodin, et tu le suis, tu le tiens. C'est important. Même le truc le plus anodin, il a du sens. Et c'est hyper important, il faut vraiment pas le négliger. Donc, aujourd'hui, comme je t'ai dit, tu peux avoir la croyance que tu es en dépression, sauf que est-ce que c'est une croyance qui va vraiment t'apporter? Est-ce que le fait de te dire tous les jours je suis en dépression, je suis mal, ma vie c'est de la merde, machin, ça va t'aider à aller mieux? Je pense pas. Je pense que ce qui t'aidera, ce sera la croyance qu'en fait, ta dépression, c'est juste le fait que tu travailles pas assez, le fait que tu fasses pas assez, et qu'en fait tu peux faire beaucoup plus. C'est ça la vérité. Et crois-moi, ça va changer ta vie. Et crois-moi, t'as besoin de ça. Et crois-moi, c'est vraiment ce qui peut faire la différence dans ton quotidien. Donc, t'as le choix. C'est une question de croyance. Est-ce que t'as envie de donner de l'importance à cette dépression? Est-ce que t'as envie de créer un égrégore? Est-ce que t'as envie de créer cette idée, cette justification de ton mal-être? Est-ce que t'as envie de faire ça? Est-ce que t'as envie de t'attarder là-dessus? C'est tout. Les gens que je connais qui sont le plus mal dans leur vie, c'est des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, en train de se dire je suis mal, je me sens mal, ça va pas, je suis en dépression, je suis pas bien, etc. Bah oui, parce qu'ils l'entretiennent en fait. Et, euh, et moi je vais te dire, j'ai eu ce problème pendant un moment dans ma vie, j'étais en mode putain ma vie c'est de la merde, je comprends pas, je sais pas où je vais, je suis perdu, tout ça. Et au final je l'entretenais et je l'encourageais en fait. Parce que je vibrais à cette fréquence et j'attirais tout ce qui se trouvait à cette fréquence, mais surtout parce que je prenais des décisions en fonction de cette fréquence. Et dès que je me suis réaligné dans le mouvement et pas juste dans l'introspection ou je sais pas quelle branlette, et que j'ai commencé à bosser, à faire le taf, bah en fait, j'ai pas eu moins d'épreuves qu'avant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'épreuves. Euh, j'ai des épreuves très régulièrement, j'ai des challenges très régulièrement, bien sûr, bien sûr qu'il y a des choses qui font mal, évidemment. Même aujourd'hui, même si j'ai évolué, etc. Il y en a même des fois plus et même des fois c'est encore plus dur qu'avant. Mais ce qui a changé, c'est que je m'attarde pas dessus. C'est que je me dis juste, bah, c'est un challenge, je vais le régler, mais derrière, il y a que du positif parce que je suis en mouvement, j'avance, j'avance. Je suis pas en mode, ah, ma vie c'est de la merde, j'ai pas de chance. Non. Je suis en mode, faut que j'avance, faut que j'aille chercher les choses, faut que j'aille chercher les résultats, sinon ça va pas tomber du ciel. Et je reste dans cet état d'esprit positif, en fait. Être positif, ça veut pas dire, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je suis dans le monde des bisounours. Non. Être positif, c'est se dire, je vais me relever, quoi qu'il arrive. Et c'est cette mentalité-là que tu dois adopter. Si ça t'a parlé un petit peu ce que j'ai dit, et si aujourd'hui, voilà, t'as envie de prendre un nouveau départ, t'as envie vraiment de t'améliorer, de développer des compétences personnelles, sociales, qui vont te permettre de t'élever en société, mais aussi vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes projets, que t'as envie d'écrire une légende personnelle et surtout de devenir un homme vraiment impactant, je te propose un appel offert avec moi. C'est un appel stratégique. L'idée, c'est qu'on discute de tes objectifs, de tes problématiques, que je vois comment je peux t'aider et on verra éventuellement ce qu'on fera à l'issue de l'appel, mais le but, voilà, c'est de faire un bilan, c'est de discuter, c'est de te donner des conseils, c'est de te donner une stratégie sur mesure qui va te permettre justement de devenir cet homme impactant, d'écrire ta légende personnelle. Donc, si ça te parle, si tu as vraiment envie d'évoluer, réserve ton appel offert juste en dessous, tu pourras sélectionner le créneau qui t'arrange, l'heure qui t'arrange, on s'appellera toi et moi, je te donnerai mes meilleurs conseils. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée ou soirée, et on se rejoint au sommet.